Je suis Jeanne Diama, je suis autrice, je suis metteuse en scène et actrice de formation, comédienne de formation. Je suis aussi actrice de cinéma et voilà. Ce que nous on fait, c'est faire en sorte que tous les projets que nous sommes en train de faire soient des projets qui parlent des droits des femmes, des droits des hommes et des droits des enfants. Donc, quand on fait des projets comme ça, on va partout. On va dans les beaux quartiers, les pas beaux quartiers, dans les familles, dans les marchés. On va partout parce qu'on veut toucher tout le monde. Quand ils sont venus la première fois, j'ai crié. La deuxième fois, j'ai crié. La troisième fois, j'ai crié. La quatrième fois, j'entendais à peine le son de ma voix. Et je me suis arrêtée de crier. Je les regardais droit dans les yeux. Et j'ai vu ma vie s'éloigner de moi. Je la voyais s'en aller. Moi, depuis toujours, j'aime écrire. Quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais de tout, n'importe quoi, mais à partir, comme je l'ai dit, quotidiennement, quand je vois les choses autour de moi, c'est à ce moment que j'ai décidé que je veux faire de tels thèmes spécifiques mon combat. Dans la logique des choses, je ne devrais pas tenir d'armes, que c'est moi qui ne devrais plus avoir peur. Dans la logique des choses, on ne devrait pas avoir peur chez soi. Dans la logique des choses, personne ne doit avoir un crime là. Dans la logique des choses, personne ne doit tenir une arme pour espérer vivre. Dans la logique des choses, personne n'a l'âme pour tuer. Dans la logique des choses, ton fils n'introduit pas son sexe en toi, tu comprends? Dans la logique des choses, on ne fait pas ce qu'ils ont fait aux vieilles personnes, tu comprends? Dans la logique des choses, on n'accouche pas de la fille de son fils. Dans la logique des choses, il n'y a pas de logique. Alors, c'est un texte déjà écrit. Il s'appelle Coups humains, Coups humains. C'est une pièce qui parle de viol en période de guerre. Et moi, en tant que quelqu'un qui se bat pour les droits et les devoirs des femmes, je me sens concernée. Même si je ne le subis pas directement, je pense que je peux être la voix de celles qui n'ont pas de voix aujourd'hui. Très généralement, c'est vrai que quand les choses ne nous arrivent pas personnellement, on a l'impression qu'on n'est pas connecté aux choses. Ça n'arrive qu'aux autres. Et quand on voit ce qui se passe quotidiennement autour de nous, on se rend compte que ça n'arrive pas qu'aux autres en fait. Ça ne m'est juste pas encore arrivé. Et si je ne veux pas que ça m'arrive un jour, il faudrait que je fasse quelque chose. Donc c'est à partir de cette révolte-là que je décide de prendre la parole à travers le théâtre. Pause. Oh, Anna. Ils te déchireront encore tes habits. Ils m'ont déjà déchiré mes habits, maman. Ils te saliront et tu te perdras. Maman, la vie est méchante. La vie est une putain. C'est une putain d'arnaqueuse, une suceuse de sang. Elle te sourit, ensuite te viole, te bat et t'abat. La vie est une coqueuse de diamants. Elle te prend ce que tu as de plus précieux. Ce que tu as de meilleur, elle te laisse t'écouler. La vie, elle, est pleine de rancœur, ma fille. La vie est une putain. Moi, je veux vivre cette putain de vie. Quand je vois toute la crise autour, ce qui m'attriste, on parle de guerre, on parle de mort, on parle d'enfants morts, mais ça m'attriste qu'on oublie tout le temps les femmes qui vivent les viols. Et ça, c'est parce que c'est comme si le viol n'est pas considéré comme un crime. C'est comme si on est, je sais pas comment dire ça, on fait un dessin et puis il y a une hiérarchie de douleur. Donc, il y a la mort, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Or que toutes ces choses sont des crimes de guerre. Et on doit lutter ensemble contre ces crimes de guerre. Je dis toujours aux jeunes femmes, aux femmes plus âgées que je rencontre que tu n'es inférieur à personne. Que personne ne te fasse croire que tu es inférieur à lui parce que tu as moins d'argent, que ton statut social ou ton sexe. Personne, ou ton ethnie, personne ne doit te faire penser à ça. Tu es autant légitime d'être dans la société que cette personne-là et tu as tous les droits. Tous les droits. Moi, je suis à 1000% d'accord avec ce qu'elle défend.
les thèmes qu'elle aborde, on avait besoin de quelqu'un qui ose en parler frontalement. Nous sommes dans une société où la violence, tu ne peux pas te réveiller un jour sans avoir des faits divers d'une femme qui est tuée, d'un enfant qui est violé, de ci, de ça. Et ne pas en parler, je pense que c'est un peu hypocrite. Ne pas défendre ceux qui en parlent, c'est un peu hypocrite. Et ne pas en parler, je pense qu'on contribue même, pour ne pas dire, on est un peu, je veux dire, complice. Le silence, ça fait de nous des complices. Et elle a décidé de ne pas être complice. Ah, Badji. Bon, il y a et fin. On met à Drimina, ou équipe quoi. Ni. Mais attends, je vais te montrer sur le téléphone. Parce que là. Donc, ça c'était pour Cousumain. La première lecture de Cousumain à Reims. On était émus. Pour ça aussi c'est Cousumain. Mais ici à Bamako, ça c'est Cousumain à Bamako. Cousumain à Bamako. J'ai crié. Que le théâtre d'entrée de jeu s'est assimilé à la comédie. Certes, c'est de la comédie, c'est une partie, on appelle même les hommes du théâtre comédiens ou comédiennes. Mais à la différence que ce n'est pas de l'humour. Et là, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la différenciation entre théâtre et humour. Ils pensent que tout est drôle, tout doit être drôle. Quand on va au théâtre, on doit rire. Certes, il y a des pièces comiques, mais le théâtre, c'est la vie. C'est la vie qui se joue sur une scène. C'est juste la représentation de ce qui se passe dans la vie. Et il ne se passe pas que des choses drôles dans la vie. À chaque fois que j'ai un projet d'écriture sur un thème précis, je les invite à faire des semaines, voire des mois de discussion autour des thématiques que je vais aborder dans un texte. Donc là, en l'occurrence, c'est toujours les violences faites aux femmes, mais c'est est-ce qu'on peut être pour les droits des femmes et en même temps avoir des désaccords. Il faut laisser la latitude aux gens de choisir avec qui ils veulent vivre. Et si le mariage doit se casser, mais ça va se casser, il n'y a pas de souci. Il y en a, ils ont fait 8 enfants. Moi, ma mère, elle a divorcé, elle avait 8 gosses. Voilà. Pas pour autant, on s'est posé la question, mais qui va garder les enfants, ou est-ce que les enfants vont grandir et tout. Mais elle a divorcé. C'est son choix de divorcer. Et il faut l'accepter et l'entendre qu'elle a décidé un jour je ne veux plus de ce mariage-là. Moi, ça me plaît comme ça de regrouper différents profils. Des gens qui sont de familles chrétiennes, musulmanes, viennent de familles où il y a la polygamie, d'autres où il n'y a pas la polygamie. J'essaie vraiment de réunir les différents profils comme ça pour que dans mon texte, il ressort aussi ces profils-là. Quand on parle de mariage, bon, me faire une actualité in doni. Aïe. Muso min cɛ y'a faga sa n bɛ fanga don. Non, je ne t'ai pas muso in ka exemple ka si b'a kalama e ne ma kuma mais je veux qu'on ka don non au sujet tɛ. Ma liberté de penser, je pense que c'est la plus grande liberté pour moi. Ensuite, c'est ma liberté de vivre. Ma liberté de vivre en tant que femme. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on tue les femmes aujourd'hui. Parce que tu refuses de donner ton numéro de téléphone, parce que tu veux divorcer, parce que tu ne veux pas te marier, parce que tu as avorté. Je pense que j'ai quand même le droit de vivre. On peut ne pas, selon des pensées religieuses, politiques, tout ce qu'on veut, ne pas être d'accord avec moi, mais on ne doit pas m'octroyer mon droit de vivre. Quand moi je me bats pour ces droits-là, ce n'est pas que pour moi. Si je me bats que pour moi, le sens de mon combat, il n'y a pas de sens.
Si moi, aujourd'hui, je me bats pour mon droit à avoir le droit de penser comme je veux, ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour donner un exemple. Quand on me regarde, on se dit, elle se bat pour ses droits. Donc moi aussi, je peux me battre pour mes droits. Donc si on me prend mes droits, ces droits-là que j'ai énumérés, je me rebattrai encore. Je ne me vois pas vivre ailleurs que le Mali. Peu importe tout ce qu'on traverse, peu importe les malheurs, les crises, moi je ne me vois pas ailleurs que le Mali. Et je pense que j'ai envie foncièrement de participer à l'évolution du Mali, à la construction du Mali. Une des choses sur laquelle tous les Maliens sont d'accord, on veut sortir de la crise. Donc je nous souhaite de plus profond de mon être ça, qu'on puisse sortir de cette crise. Je me souhaite aussi que dans les années à venir, je puisse habiter dans un pays où je n'ai pas peur de me réveiller en entendant qu'on a tué telle femme. Qu'on a tué telle femme, ma voisine, ou ma cousine, ou quelque chose comme ça. Je rêve de ce pays-là. Et enfin, je rêve du Mali où demain, on pourra tous s'asseoir, avoir des divergences d'idées et ne pas en faire tout un plat. Et se dire que c'est pas parce que tel ne pense pas comme moi, devrait quitter le pays. Ou que c'est un ennemi de la nation ou quoi que ce soit. Tant que les droits des femmes, des enfants et des hommes, comme dit dans la Constitution, est respecté, moi, tout va bien.